Bonjour à tous. En cette veille de Kippour, le fameux jeûne juif le plus important, le jour le plus important de l'année pour le calendrier juif, je vais vous proposer une leçon talmudique, quelque chose d'assez original. Vous allez voir tout de suite. D'abord, je vais dire quelque chose qui va être extravagant. C'est toujours comme ça, avec la tradition juive. On a souvent des éléments qui sont très étonnants. Je défie quiconque de me trouver un texte dans la Torah qui dit qu'il est interdit de manger à Kippour. Vous n'avez aucun verset nulle part. Alors évidemment, Kippour est un jour de jeûne, sauf que la Torah ne dit nulle part que c'est interdit de manger. Si je prends l'exemple de la nourriture interdite, vous savez que les juifs ils mangent de, de l'animal ruminant et qui a les sabots fendus, sabots fourchés, on appelle ça comme ça. Donc les autres animaux, comme le porc par exemple, où la Torah explicitement l'interdit, la Torah dit l'otochelou, vous ne mangerez pas. Le verbe ochel, retenez bien ce terme, il va être très important dans notre leçon. Ochel, ça veut dire ne pas manger. Pareil pour l'interdiction du Hametz à Pessah, c'est-à-dire pendant les 8 jours de Pâques, on ne mange pas de levain. Je donne cet exemple parce qu'on pourrait dire, oui, mais Kippour, c'est interdit de manger, mais c'est une interdiction temporaire, puisque c'est que une journée, ce qui n'est pas comparable à la nourriture non cachère, où là, c'est toute l'année, c'est tout le temps. Mais pour le Hametz, le vin à Pessah, où là aussi c'est temporaire, la Torah emploie bien le terme de Ochel. Hametz, kol machmetzet lotochelou. Vous ne mangerez pas de levain. Le verbe Ochel, toujours, intervient ici. Alors, qu'est-ce qui est dit à Kippour? C'est-à-dire, comment savons-nous que Kippour est un jour de jeûne? Et d'ailleurs, concrètement, quand je dis que c'est un jour de jeûne, je vends déjà la mèche, puisque le mot jeûne aussi est ambigu. Puisqu'on va traduire par ta'anit, qui vient du mot inouï, et inouï, c'est le verbe qui est employé par la Torah, et inouï, c'est un mot, j'ai regardé toutes les Bibles en français, je suis très 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 frustré, on va dire. C'est le cas, puisque inouï, ça renvoie à frustration, par les traductions que j'ai trouvées. Donc je ne peux pas traduire ce mot, c'est un mot intraduisible. On va pouvoir parler de mortification, on va pouvoir parler de privation, on peut aussi parler d'une certaine façon de souffrance, mais ce n'est pas vraiment une souffrance. Mais dans le mot inouï, vous avez le mot ani. Ani, c'est un pauvre. Ça vient de la même racine. Donc le pauvre, c'est celui qui souffre parce qu'il ne peut pas jouir de ce qu'il veut de la vie, parce qu'il n'a pas les moyens. Donc c'est un ani. Et accessoirement, mais ça je vais y revenir juste après, quand j'aurai fini ma petite leçon talmudique, vous avez un mot extraordinaire dans le mot inouï. Vous avez le mot oné, qui veut dire réponse. Une réponse à une question. Par exemple, même en hébreu moderne, quand je dis à quelqu'un je te réponds, ani oné lecha, je te réponds. Entre guillemets, la réponse, ça voudrait dire je te mortifie ou je te fais souffrir. Vous allez voir ici quelque chose d'assez extravagant. Alors de quoi s'agit-il? Le Talmud, dans le traité Yoma, alors 81b, 81a, excusez-moi, juste après la Mishnah, il y a une Mishnah et la Gemara commente, au nom d'un rabbin qui s'appelle Rish Lakish, qui est du 2e siècle. Il dit Mipnema lone emra zahara beinouy. Pourquoi la Torah n'a pas dit clairement qu'il ne faut pas manger? Et là, la Gemara elle va dire Mishum delo efshar, parce que c'est impossible de dire clairement qu'il ne faut pas manger. Parce que si la Torah elle avait dit Echin irtov, comment on va l'écrire? Je le lis en hébreu et je traduis. Comme le son talmudique, c'est toujours mieux. Nirtov rachamana lo yeachel. Si la Torah elle avait dit vous ne mangerez pas aujourd'hui, on aurait compris que qu'est-ce que c'est que l'interdiction de Kippour? C'est manger kazaït, c'est-à-dire le poids d'une olive. Le poids d'une olive, c'est 19 grammes environ. Hein. Il y a beaucoup d'avis, il y a des écoles, il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Moi, je vais aller très vite. On verra après pourquoi ce poids spécifique. Alors, il ne faut pas prendre une olive et aller la peser dans la balance, ça ne sert à rien. Hein. C'était les normes à l'époque. On n'avait pas les grammes et les kilos, on n'avait pas non plus les pounds. On appelait les mesures, on les appelait comme ça. Donc, il y a dans le Sifra c'est un midrash d'Alacha, une norme
qui renvoie à l'idée que j'essaye souvent de vous apporter dans mes causeries, que la halakha, elle pose des axiomes. Ces axiomes n'ont rien de scientifique, mais elle pose des axiomes. Mais on peut trouver aussi des axiomes dans la linguistique en général. Si vous prenez par exemple une personne qui est en train de cuisiner, et que quand elle cuisine, elle a envie de goûter pour savoir si c'est assez épicé, si c'est assez salé, si c'est bien cuit. Donc elle va goûter. Elle ne va pas manger. Elle va pas dire je mange, elle va dire je goûte. Donc en français, vous avez le terme de goûter. Alors même si on utilise aussi le terme de goûter pour manger l'après-midi le dessert, là, le petit repas des enfants. Mais en général, goûter, ça veut dire tiens, goûte ça, regarde si c'est bon. Alors que manger, ça veut dire s'asseoir à table et manger son repas. Alors cette norme, elle existe dans toutes les langues. Il y a différents mots que lorsque nous les entendons, on comprend que, alors on n'a pas une quantité précise, mais on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Dans la Torah, pour la tradition juive, le mot ochel, qui veut dire manger, qui accessoirement, même si c'est très important, je ne peux pas tout dire donc je vais vite, vient du mot kilayon qui veut dire consumer. Et le mot ochel, quand la Torah emploie le mot ochel, c'est-à-dire manger donc, elle veut dire minimum le poids d'une olive, c'est-à-dire minimum 19 grammes. Moins que 19 grammes, la Torah, le Sifra dit, ça ne s'appelle pas manger. On ne peut pas utiliser ce verbe. Donc la Torah ne dit nulle part que ochel, ça veut dire 19 grammes. Sauf que c'est une norme linguistique. On a utilisé ce mot pour définir la quantité de la nourriture. Donc, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il mange moins que 19 grammes? On avait déjà fait une leçon talmudique là-dessus dans mes vidéos YouTube. Donc je passe ici ce chemin sans rentrer dans les détails. Alors, c'est interdit. Il y a une discussion si c'est interdit d'ordre rabbinique ou interdit d'ordre de la Torah, peu importe. Mais il n'y a pas de culpabilité. On n'est pas coupable. Par exemple, si quelqu'un il mange 10 grammes de porc, il n'a pas commis véritablement l'interdit de manger du porc. C'est interdit, mais ce n'est pas véritablement l'interdit de manger du porc. Ça s'appelle Chatsi Shiur, une demi-mesure. Voilà. Une fois qu'on a cette norme, on va pouvoir comprendre. Kippour, alors que Kippour, ça devrait être plus sévère, c'est pas interdit de manger parce que la culpabilité, elle ne commence pas à partir du poids de l'olive. Elle commence à partir du poids de la date, une date qu'on appelle kotevet. C'est à peu près le double. En admettant, pour aller vite, c'est pas tout à fait le double, le Talmud dit que c'est un peu moins. Donc en admettant pour aller vite, si une olive c'est 19 grammes, on va dire allez, que c'est 35 grammes. Alors, on verra après pourquoi c'est 35 grammes, c'est très important. Donc, si la Torah l'avait dit lo yachel, tu ne mangeras pas à Kippour, on aurait compris que la culpabilité elle commence à partir du poids d'une olive. Alors la Gemara, elle se dit, mais alors, dans ces cas-là, pourquoi elle ne dit pas loteune? Loteune, ça veut dire tu ne. Et là, ça ne veut rien dire en fait, parce que teune, il y a le verbe inouï, qui veut dire, donc, on va dire se mortifier ou se priver. On va utiliser le terme de priver, ça va être plus simple. Donc on va dire se priver. Mais si la Torah elle dit tu te priveras, alors on ne va pas comprendre exactement. Tu ne te priveras pas, par exemple. L'otéouné, ça veut dire tu ne te priveras pas. Donc ça ne veut rien dire. On ne peut pas dire téouné, tu te priveras ou tu ne te priveras pas. Donc on est obligé d'utiliser la phrase autrement et de dire, et ça vous l'avez dans le petit élément que je vous ai envoyé au début, Lévitique 23, 27, 29, j'ai résumé. Hein. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous mortifierez vos âmes. Toute personne qui ne se mortifiera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. C'est-à-dire qu'il faut se mortifier. Alors, le terme de mortifier, je vous ai dit, ne va pas, mais je n'ai pas un terme meilleur. Donc pour l'instant, je vais utiliser celui-là. Donc il y a ici deux éléments que j'aimerais aborder avec vous. Le premier élément, c'est pourquoi cette distinction de mesure. Pourquoi cette distinction de mesure? Le Talmud prend l'exemple de quelqu'un qui est affamé et il faut qu'il mange. Alors évidemment, je ne parle pas d'un cas de danger. Hein. Si quelqu'un il est malade, il mange, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'interdiction dans ces cas-là, il mange.
Mais si quelqu'un il n'est pas en danger, il doit jeûner. Maintenant, il est affamé. On peut être affamé sans être en danger. Quelle est la quantité minimale qu'il faut qu'il mange pour qu'il apaise son esprit? Ça s'appelle Yishuv Da'at en hébreu. En français, on pourrait dire, il se sent pas rassasié, mais maintenant, ça, vous savez, souvent quelqu'un il va s'évanouir, il a pas mangé assez, ou il a fait des efforts, et trop d'efforts. On va lui donner un morceau de sucre. Vous avez cette habitude ou un truc parce que ça va calmer tout de suite. Donc, le Talmud considère que la quantité minimale qu'il faut donner à quelqu'un pour calmer son esprit, c'est le poids d'une date. Voilà pourquoi à Kippour, il ne faut pas dépasser ce poids-là. Sauf si on est en danger, évidemment. Alors, moins, c'est interdit, mais peu importe, laissons le moins. On va s'arrêter aux 45 grammes, aux 35 grammes. Donc, on va dire qu'on se comprenne bien. On va dire que 30 grammes, 19 grammes, ça s'appelle manger. 35 grammes, ça s'appelle on a cessé de se mortifier. On a arrêté de se mortifier. Donc, ce n'est pas la même mesure. Donc, il y a ici quelque chose qui est extravagant. Le jour de Kippour, on a été plus souple pour la notion de nourriture que tous les autres interdits alimentaires. Eh bien, en réalité, ce n'est pas tout à fait exact. On n'a pas été plus souple. On a simplement défini la chose autrement. Pour expliquer ce que je dis maintenant, je vais revenir sur ce passage du Talmud que je vous ai lu tout à l'heure, qui nous dit qu'il y a un problème avec le verbe inouï. Quel est le souci? Le souci est, voilà, vous voyez, je viens de boire un peu d'eau, donc j'ai fait une action. J'ai bu de l'eau, parce que boire aussi c'est interdit. Je pourrais manger maintenant avec vous, ça ne se ferait pas, mais imaginez que je mange quelque chose, je fais l'action de manger. Donc qu'est-ce que c'est ochel? C'est une action qu'on appelle chiyuvit, c'est-à-dire qui s'affirme à la positive. Je me lève, je marche, j'allume la lumière, j'écris, je mange, je parle. C'est des verbes actifs. Il y a des verbes qu'on considère être passifs, pas actifs. Ils sont passifs. Par exemple, dormir. Bizarrement, les gens disent je vais dormir. Mais c'est pas vrai, tu vas pas dormir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cesser ton activité d'être éveillé. Si on veut être rigoureux, c'est ça dormir. Dormir, c'est une cessation d'activité, pourtant c'est un verbe. Ça veut dire que shina, je prends le verbe shina qui veut dire dormir, c'est un acte qui s'affirme par la négative. En hébreu, on dit bederech shlila. Comme ça, en même temps, on fait de la linguistique. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que le Talmud dit, alors, peu importe si ce n'est pas médical, dans les normes médicales de l'époque talmudique, les rabbins pensaient que c'était comme ça. Ça peut être vrai, ça peut être faux, j'ai pas assez de connaissances. Mais le Talmud dit qu'un homme, il ne peut pas tenir plus de 7 jours sans manger et boire, hein, parce que si on boit, on peut tenir beaucoup plus. Si, au bout de 7 jours, il n'a pas mangé, il va mourir. Il faut qu'il mange. S'il ne mange pas, il meurt. Il va mourir de faim. Par contre, pour dormir, il ne peut pas tenir plus de 3 jours. On parle de rester réveillé complètement. Hein. Alors, c'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, peu importe. On va l'admettre. Alors, le Talmud dit que si quelqu'un il fait un serment, il prend sur lui par serment qu'il va faire une action. Or, c'est une action qui est impossible humainement à faire. Son serment est caduc, son serment est faux. Donc, par exemple, celui qui dit « je vais faire serment de ne pas dormir pendant plus de 3 jours », ou « je vais faire serment de ne pas manger pendant plus de 7 jours ». Comme c'est impossible, son serment est faux. Les commentateurs du Moyen-Âge, notamment le Ran, Rabbeinu Nissim, c'est un grand classique des commentateurs talmudiques, il apporte ici une nuance extraordinaire. Il dit, mais en fait, il y a une différence de taille entre manger et dormir. Un homme, il peut mourir de faim, mais il ne peut pas mourir par manque de sommeil. Alors, à long terme, oui, hein, on parle à court terme. Parce que si je m'efforce à ne pas manger, je n'ai pas de nourriture chez moi, je suis à la maison enfermé. Au bout d'un moment, je vais mourir. Quoi qu'il arrive, je ne pourrai rien faire. Je n'aurai pas le choix, il va se passer quelque chose, où mon corps ne pourra plus continuer à s'alimenter, il va s'arrêter.
J'ai besoin d'accomplir une action qu'on appelle ochel, qu'on appelle manger, pour pouvoir manger. Vous voyez à quel point le Talmud, c'est très, très rigoureux. En revanche, dormir, ça n'est pas possible de mourir de sommeil. Pourquoi? Parce que si un homme est trop fatigué, son corps ne pourra plus le laisser éveiller. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va s'endormir par force. Et après, il se réveillera. Il n'aura plus le choix. Donc on déduit de tout ce que je viens de vous dire que dormir, ça n'est pas une action. C'est une non-action. C'est pourtant un verbe. Sauf que c'est une action qui s'affirme bederer shlila, c'est-à-dire par la négative. Ce n'est pas un acte actif, c'est un acte passif. Maintenant qu'on a compris ça, on va revenir à notre petite dialectique à propos de Kippour. Kippour, ce que la Torah veut, c'est pas que l'homme s'inflige des souffrances. C'est interdit de s'infliger des souffrances de manière globale, tout le temps. L'homme n'a pas le droit de s'infliger des souffrances. Par contre, il ne doit pas faire une action qui lui apporte un réconfort. Quelle action, on ne sait pas. Il y a certaines actions qui sont interdites, elles sont énumérées dans le Talmud. Nous, on va s'intéresser uniquement au fait de manger et de boire. Là, il y a aussi les relations charnelles, etc. On va s'intéresser au fait de manger et boire. Si je mange de la nourriture, mais que cette nourriture, je ne l'ai pas mangée avec ma bouche, c'est-à-dire où j'ai pris le plaisir, en fait, de m'alimenter par ce que je me suis nourri, mais je l'ai reçu par perfusion, cette action-là, du fait qu'elle calme mon esprit, elle est suffisante pour calmer mon esprit, elle sera interdite à Kippour. Alors que pour la nourriture non cachère, ça n'est interdit que si je le mange par la bouche. Le Talmud emploie cette expression, kederer achilato, suivant l'usage du monde de manger. Donc ici, le problème, c'est pas manger ou pas manger. Le problème, c'est éprouver par la nourriture quelque chose qui m'empêche d'être en privation, de me ressentir en privation. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que le jour de Kippour? C'est une journée où on doit rester passif d'une action qui pourrait nous apporter le contraire d'une privation. On ne doit pas se faire souffrir, mais on doit rester passif. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va entrer dans un débat un peu plus philosophique pour essayer de comprendre pourquoi la Torah change-t-elle la norme. Pourquoi à Kippour, elle emploie ce terme de inouï. Alors je vous avais dit au début, c'est presque le scoop, que le mot inouï, c'est un mot à tiroir. C'est un mot immense en fait, on pourrait dire. C'est peut-être un mot qui est extraordinairement intéressant. On a dit que dans inouï, vous avez ta'anit, c'est jeûner, vous avez la réponse, vous avez la pauvreté, d'accord? Et vous avez aussi quelque chose d'assez étrange, vous avez aussi ce qu'on appelle dans le Talmud la ona, qui signifie l'acte sexuel qui arrive à son apogée. Ce que les philosophes asiatiques appellent la petite mort. Au moment où on ressent la petite mort, alors on a une cessation de complétude. Un moment de vide, si vous voulez. Ce moment de vide, il est comparé à la notion de réponse. Puisque j'avais dit aussi le mot « oné », rappelez-vous, j'ai utilisé le terme de « oné » qui veut dire réponse. Réponse à une question. Pourquoi le mot « oné », qui pourrait a priori être une bonne chose, on a une question, tout d'un coup on a une réponse, on va être content. Eh bien non, ça génère une frustration. Parce que lorsque nous posons une question à quelqu'un, nous ouvrons dans notre question tous les champs des possibles. Toutes les possibilités universelles de pouvoir apporter des éléments de réflexion sur cette question. Dès lors qu'on répond à la question, on procure comme une fermeture, comme quelque chose qui se ferme, et voilà, le débat est fini. On a répondu à notre question. On avait une grande question tout à l'heure à propos du mot inouï, puis maintenant, voilà, ça y est, stop, on a répondu, on a fermé la porte. Alors, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai qu'on a fermé la porte, puisque la vraie réponse, c'est celle qui offre la possibilité d'être questionné contre elle. Et on va continuer le dialogue, parce qu'on va re-questionner à nouveau.
Mais d'une manière générale, une réponse frustre. J'ai un problème, je veux essayer de faire des investigations, je vais essayer de chercher, je vais essayer voilà. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui me vient, comme quelque chose qui me ferme. Cette même idée que j'ai dit tout à l'heure, de la petite mort. En réalité, qu'est-ce que c'est que la petite mort? Donc qu'est-ce que c'est que la réponse? C'est le retour vers soi. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire, je me dépouille de tout ce que je possède, au sens philosophique du terme, pas au sens simplement matériel, et je me retrouve nu, arum, sans vêtements. C'est-à-dire, il ne reste que ma personne en tant que telle. Et ce retour vers soi, en fait que je ne suis plus dans une attente, je ne suis plus dans quelque chose qui répondrait à un manque auquel je suis en recherche. Non, je suis face à moi-même. Et de mon point de vue, et ça serait trop long pour que je l'aborde maintenant, mais je vous promets une autre séance à part juste sur ce sujet, c'est le summum, c'est la plus haute catégorie de l'amour, puisque l'amour, c'est la gratuité. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est pour ça que ça s'appelle la petite mort, justement. C'est le moment où on n'est plus que face à soi-même. Tant qu'on est dans une attente, tant qu'on est dans un besoin de quelque chose, alors il y a quelque chose en nous qui n'est plus nous-mêmes, qui est le besoin qui suscite chez nous un éveil, un intérêt, etc. Alors que lorsqu'on est dépouillé de tout, on se présente nu, en fait, en quelque sorte, et bien dans ces cas-là, on est dans le retour de sa propre personnalité. Et c'est ça l'idée de Kippour. Kippour, c'est pas l'idée qu'il faut simplement ne pas manger, simplement ne pas boire, ou simplement ne pas se laver, etc. Enfin, se laver jusqu'à une certaine mesure. Kippour, c'est l'idée qu'il faut se dépouiller de soi-même jusqu'à s'afficher quelque part devant Dieu, parce que c'est ça la notion de Kippour, dépouiller de toute autre chose que de nous-mêmes. Nous ne sommes que nous-mêmes, mais ce que, c'est pas limitatif. C'est ça toute la valeur de l'homme. C'est cette idée qu'il est dépouillé de lui-même. Et c'est pour ça que dans le mot Inouï, vous avez aussi le mot Anav, qui veut dire humilité. Donc c'est l'humilité par excellence. Et vous avez cette phrase du Talmud, c'est là où tu trouves la grandeur de Dieu, que tu trouves son humilité. Et les commentateurs expliquent que cette notion-là, c'est une idée qui en réalité s'adresse à l'homme. C'est-à-dire c'est l'homme qui par l'humilité, par le chemin de l'humilité, il arrive au plus haut degré de son être. Donc la grandeur et l'humilité ne sont pas deux catégories antinomiques qui se combattent l'un l'autre, mais au contraire, ils sont complémentaires, ils sont profondément complémentaires. Et c'est ça la leçon de Kippour, qui donc donne la mesure à partir de Inouï et pas à partir de Ochel, qui est à partir de manger. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Voilà, je m'arrête.